dessous de la brouille entre les deux hommes. Voici pourquoi le président Laurent Gbagbo refuse de recevoir Blé Goudé, le cuisinier. Première partie. Tous ceux qui ont eu à fréquenter le président Laurent Gbagbo sont toujours fascinés par son côté débonnaire, simple et véritable fils du peuple. À l'opposé d'Alassane Ouattara, victime du complexe du blanc, qui joue les raffinés jusqu'au ridicule. Tous vous diront que Laurent Gbagbo est profondément humain et proche des gens, et cela, même ses ennemis vous le diront. Y a-t-il un meilleur témoignage que les récents propos de Soul to Soul, un proche de Guillaume Soro, avec qui le président Gbagbo fut confronté dans le cadre de la rébellion? Quand une délégation du PPACI est allée le saluer à sa sortie de prison, le vice-président de Générations et Peuples Solidaires a dit ceci. Dites à mon papa que son fils se porte très bien. Je suis sorti, je me porte très bien. Je me porte très bien. Lui-même, ma souffrance est petite auprès de lui, sa souffrance. Mais il nous a donné l'exemple du pardon, de la réconciliation. Mais nous, là, on va dire quoi? Nous, on va dire quoi? Je suis son chemin. Dis à mon papa que moi, je suis sorti de prison avec un cœur blanc. Sans haine, sans rancune, sans rancœur. Je pardonne. Je m'inscris dans la ligne que lui-même il a tracée. Parce que si cette souffrance, pour nous, là, ça n'existe même pas. Dites à mon papa, vraiment, je me porte bien, je suis sorti. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour le combat qu'il a mené, moi, pour ma libération et pour le retour de Guillaume Soro. Beaucoup s'étonnaient, beaucoup se demandaient, mais pourquoi le président demande la libération de ceux qui sont... C'est profond. C'est son fils. Beaucoup ne savent pas. Il est humain. Il est humain. Dieu, il est humain. J'aurai l'occasion d'aller le voir et lui parler. Très frère, je vais dire à mon papa, vraiment je le remercie. Je le remercie beaucoup. Nul n'ignore la rivalité, voire l'animosité qui existait entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. En effet, Alassane Ouattara fut l'inspirateur et le commanditaire de la rébellion qui a attaqué le régime Gbagbo 1 an et demi seulement après son arrivée au pouvoir, l'empêchant de gouverner selon son programme. Donc, nous on va former ma Ibrahim Koulibaly. Mais on a noyé Kala. Amena Jamana Kono. Mais Amena Jamana Kono était dans quel président? Alni Babou Fala Kaboui. Moi, le Vessi, Mimbe enfant Namba ni Jamana Teola Lolia. Mais il était dans quel président? Amena conseil de sécurité que Ecofonction Menemana Bebo Kono. Avec Jamana Mara, et avec Nyamro Doi, mais il n'a que président. On a ma foi. Ça n'en est pas. Nous le tenons Jamana Koka, suivi Telekana, Mani militaire et Jamana Konoya. Eko Kororo, Eko Boakeo, Eko Genero, Mao, Yoro, nous le tenons Timikana, Makani, militaire au Nijana Mouye, à nous policiers. Nous le tenons au Baraké, au Béa. Kana se kɛlɛ damina lon ma sani kɛlɛ yɛrɛ ye damina ni sɔrɔ jɔn n ka sɔrɔ jɔn ta moto kan ka bɔ fɔ jamana kɔ kan moto la an timina kɔrɔgɔ moto kɔrɔgɔ ni ma fɛ moto la an k'aw kɛ moto la ni sɔrɔ jɔn mɛ an k'aw kɛ an ma kɛ n ko an bɛna kɛ président ye an ma kɛ n ko an bɛna kɛ ministre ye an k'a kɛ n ko tɔɔrɔ la bɛɛ liberté sɔrɔ. An ka kɛ olu kɔnɔ donc fo kana se marifa ta yɔrɔ ma marifa ta yɔrɔ mɔgɔ min ka marifa danu ma i bɛ mɛn marifa danu ma donc o de cɛ n'a muso tolo la ko i bɛ mɛn marifa danu ma
Donc, faut que l'exil, ne le teme au temps d'étudier, parce que mais donc, ni menera ni saya makatimito ka passer, ni menera saya ma, on ni salana, ni salam pan ni mba le cochon. Donc, ne kan ni ji saya ma. Donc, ne te maintenant. Au fait de l'Amérique, au delà de Jamana Konofani, faut qu'après Adam na Abidjan, et qu'on m'a refait on le capé là tout, Jamana Kono. Mais, moi, Marfa Dama, Nalou de MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramon de Ouattara. Parce que, avant de me l'exil, Alassane ne te marou pas. Un de mes. Moi, un de mes Jamana Koka, Alassane ne te marou pas Kadanouma. Karo karo atene million moine le plat. Kata d'Algoma. Nous sommes venus ici dans les MPC, là, nous les jeunes là, de là, c'est bois d'eau, blablabla. Malgré les deuils et les dommages politiques qu'il lui a causés, le président Laurent Gbagbo a accepté, dans la recherche de la paix, d'autoriser son rival à devenir candidat à l'élection présidentielle de 2005 à titre exceptionnel. Pourtant, un arrêt irrévocable de la Cour suprême interdisait à l'opposant Ouattara la possibilité d'être candidat à la moindre élection en Côte d'Ivoire. Contre l'avis de tous ses proches, Laurent Gbagbo a décidé d'user des pouvoirs exceptionnels que lui conférait l'article 48 de l'ancienne Constitution pour ordonner l'inscription d'Alassane Ouattara sur la liste des candidats à l'élection présidentielle. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Ne nous trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Pourtant, la justice ivoirienne l'avait condamné pour faux et usage de faux dans un document administratif, et la Cour constitutionnelle l'avait déclaré de mauvaise moralité, de manquer de probité et d'apatridie. De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité, considérant que le vœu du législateur, qui est manifeste à cet égard, vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du président de la République, que de ce fait, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Sendou, en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou, ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats à la dite élection. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles.
Était-ce une erreur pour le président Gbagbo de l'avoir fait? Les grands analystes et spécialistes en discuteront à loisir, mais si nous replaçons cette décision dans son contexte, nous constaterons qu'elle était la moins périlleuse pour le pays et Laurent Gbagbo aime son pays. Il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakuri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Sylla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Sylla, on a dit qu'ils ne sont pas choisis ici? Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas choisis? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Kwera, est-ce que les Odeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas choisis? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Un homme comme lui ne peut être méchant. C'est ce grand homme qui, il y a quelques jours, lors d'un meeting à Agboville, a fait des allusions qui ont provoqué l'ire de certains niais et autres pecnos qui ne savent pas lire entre les lignes jusqu'à présent. Moi, j'ai fait 8 ans dans la prison de Scheveningen et 2 ans à Bruxelles. Pendant ces 8 ans, c'est Nadi qui est assise ici, qui m'a nourri. C'est elle qui me donnait l'argent chaque mois pour vivre. Parce qu'en prison, on est nourri. Mais la nourriture est tellement mauvaise que personne ne mange ça. Donc, entre nous, on se cotise
Et celui qui faisait même la cuisine d'abord, normalement, c'est un jeune Congolais qui s'appelait Germain Katanga. Germain Katanga, c'est lui qui nous faisait à manger. C'est quand on a libéré que celui que vous savez a pris un peu la relève. Pendant 10 ans, on a souffert ensemble pour ça. J'étais le cuisinier, j'étais le scelleur, j'étais le blanchisseur, j'étais le coiffeur. Si vous rencontrez quelqu'un à Abidjan qui dit que celui qui préparait pour Gbagbo en prison, c'est un menteur. Il y avait un seul cuisinier à la CPI qui s'appelle Charles Blegoudé. Pour ceux qui venaient de dehors, qui venaient rendre visite au bilan Gbagbo, c'est ma nourriture qu'ils attendaient pour manger tous. Je dis bien tous. Je dis bien tous. Je peux même vous dire ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils n'aiment pas manger. Parce que pour rentrer à la CPI, même un pecto, quand tu as ça, on t'arrache avant que tu puisses passer le portail. Tout ce qui était repas personnel du président Gbagbo, ça c'était moi. Avant que je n'arrive, c'était Germain Katanga, un jeune de la RDC, qui le faisait, mais qui a été libéré. Dès que je suis arrivé quelques mois après, il a été libéré. Il a été condamné à 12 ans. Et on lui a accordé ce qu'on appelle le tiers de peine. Et ayant déjà fait 9 ans, les 3 autres années lui ont été accordées et il est rentré en RDC. J'ai donc pris le relais. Dans tous les cas, au moment où moi j'étais là avant qu'il ne soit libéré, je lui avais déjà dit stop. Je suis là. Je dois m'occuper. Ah oui, je dois m'occuper de mon père. Et qu'est-ce qu'il lui demande? Il faut préciser que nous, on n'avait pas d'argent pour certains. Donc la nourriture en commun était financée par le président Gbagbo et le président Bemba. Quels sont les faits? Depuis son retour au pays, Charles Blegoudé, l'homme qui a décidé de développer la Côte d'Ivoire avec des proverbes, a passé son temps à narguer son ancien mentor par des messages sibyllins, des allusions, des paraboles et des proverbes. Il le critique durement, voire se moque de lui carrément. J'étais en prison chez les Blancs. Je n'étais pas au commissariat de Ouagadougou. Parce que souvent, quand vous parlez, vous ne tenez pas compte de ce facteur-là. Je n'étais pas à la gendarmerie de Gagnois. Je n'étais pas en prison en Afrique. J'étais chez les Blancs. On a voulu tuer l'œuf et la poule. L'œuf et la poule sont revenus. Ne cassez pas l'œuf par les rumeurs. Les Blancs nous libèrent, nous deux. On me laisse chez les Blancs. Tous ceux qui étaient au Ghana, en Guinée, au Libéria, eux tous ils rentrent en Côte d'Ivoire avec le président. Je suis seul, moi seul chez les Blancs. Ils viennent ici, l'homme qui est là-bas, là, il est mauvais. À quel moment je suis devenu mauvais? À quel moment? C'est comme ça on tue les gens. J'ai un père. Mon père Blégnepon Marcel, qui m'a accouché, vous le connaissez? Je suis venu, il n'est pas à la maison. Il n'est pas en voyage. Il est mort derrière moi. Vous parlez de quoi ici? On parle de quoi ici? Je viens, on nous libère, je suis seul. Je peux me tirer une balle dans la tête. Tout le monde est parti. Et je suis resté moi seul chez les Blancs. Je suis assis là. Je demande un passeport. On me refuse le passeport. Vous êtes au courant? Mais quand tu es en alliance avec un pouvoir, le pouvoir là ne maltraite pas. Ceux qui sont en alliance avec le pouvoir ici à Gangwala, vous ne les connaissez pas? Hein? Quand ils passent ici, vous ne les voyez pas? On ne leur refuse pas des passeports. Non, on m'a refusé un passeport. J'ai attendu un passeport pendant 3 ans. Passeport, on fait à 3 jours. Là. Moi, j'attends pendant 3 ans. Et j'attends une date pour qu'on me dise, tu peux venir dans ton propre pays. On dit, bon, viens tel jour. Ah, lui qui arrive là, c'est un traître. À quel moment? Non, pourquoi c'est Alassane qui lui a dit de venir? Bon, vous qui vous a dit de venir? On peut leur demander ça. Qui était le Django qui, sans l'accord du gouvernement ivoirien, s'est entêté et puis est arrivé à Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Nous tous, c'est avec l'accord
de ce gouvernement-là que vous êtes venu, vous m'avez laissé chez les Blancs. Mais on est même venu me demander, mais le président Gbagbo est parti, il t'a laissé ici. Qu'est-ce que tu en penses? À quand votre retour au pays? Est-ce que vous avez un passeport pour voyager, un passeport valide, valable pour voyager en Côte d'Ivoire, pour retourner en Côte d'Ivoire, je dirais? D'abord, mon retour en Côte d'Ivoire ne dépend pas de moi. Ça dépend de qui? De Dieu. Ok. Voilà. Mon retour en Côte d'Ivoire ne dépend pas de moi. Et ça ne dépend même pas de ceux qui croient que ça dépend d'eux. Ok. Non, je n'ai pas fait de demande de passeport. Ok. Quand on me prenait en Côte d'Ivoire, en mars 2014, on m'a mis dans un avion, sans passeport, sans visa, me déposer à La Haye. Moi, je considère qu'ils ne sont pas encore prêts. Les gens seront prêts. Ils vont me prendre de la même manière qu'ils m'ont pris, me déposer ici, me ramener en Côte d'Ivoire. Non, je ne suis pas du tout pressé. Blé Goudé va jusqu'à traiter le président Gbagbo d'ingrat, de vieillard dépassé, naufragé, sénile, d'amnésique, etc. J'ai appris une bonne nouvelle, c'est que Blé Goudé qui était en prison avec moi, il est rentré maintenant de ça parce qu'il faisait là-bas, mais il vient de rentrer. Bon, c'est une très bonne chose. Au moment où je parle, en ce moment, il devrait être à Guideroi, c'est lui là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, c'est un chapitre qui est clos. Et quelqu'un avec qui j'ai fait la prison pendant 6 ans, de qui je me suis occupé comme un enfant s'occupe de son père, j'arrive, je ne veux pas avoir accès à lui. Pourquoi? Parce que de petits individus paresseux qui sont cachés derrière lui veulent l'utiliser contre moi. Il ne peut pas réussir ça. Mais ce n'est pas pour cela que celui-ci s'est vexé et refuse obstinément de recevoir l'ancien fils devenu renégat. Non. Fin de la première partie. Ça, c'est le beau flotto. C'est comme ça qu'on fait ça. C'est pas béni, c'est beau flotto. Voilà. Et hop. Voilà. J'ai déjà dit une première partie qui est là. Hein. Voilà. Je suis filmé par Lokadi, une fille guérie qui est ici. Ici, elle est avec moi. Elle est venue me voir aujourd'hui. Comme au Cogep, les gens se remplacent pour ce qu'ils appellent, leur moment des services. Aujourd'hui, c'est le jour des services de Lokadi. Voilà. Voilà le beau flotto. Et là, on met ici. Voilà. Le hop là, poussez. Voilà. Merci. Merci. Puis voilà. Ça, c'est le beau flotto. Voilà. Ici, il faut apprendre à tout faire soi-même. Ça, le beau flotto, j'en ai fait beaucoup en prison, hein, pour tous les visiteurs qui venaient. Ils se souviennent. Je fais beaucoup de beaux flottos. Merci. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, je pense que bon appétit. Et puis, à bientôt. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.